5 pièges qui détruisent ta rentabilité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer en sous-location courte durée ou en conciergerie Airbnb, car vous avez compris, et je vous en félicite, que ce business est un des meilleurs business à lancer en 2024. Les raisons, bien évidemment, sont nombreuses et ne manquent pas. La France est tout d'abord le pays le plus visité au monde. La location courte durée est une industrie également dont le chiffre d'affaires augmente tous les ans de manière continue, graduelle. Le process peut être automatisé, mais je pense que la plus importante et la plus puissante des raisons pour se lancer en sous-location courte durée Airbnb, c'est que tu peux gagner énormément d'argent en exploitant le patrimoine des autres. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 5 pièges. 5 pièges que tu dois absolument éviter, sans quoi ils vont détruire ta rentabilité. Ces 5 pièges que je vais te partager proviennent de ma propre expérience personnelle après avoir construit un empire immobilier en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 € net par mois en 2 ans. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 15 000 € par mois, voire parfois 18 000. J'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. N'hésite pas également, tu as le lien dans la description de cette vidéo à récupérer des bonus gratuits. Le premier, c'est Prévisionnel Mastery qui est un outil hyper puissant qui va te permettre de déterminer la rentabilité exacte de ton appartement en location courte durée. Et le deuxième bonus, là aussi totalement gratuit, c'est mon e-book dans lequel je te montre comment je suis devenu libre grâce à la sous-location alors que j'étais salarié en démarrant de zéro et cela sans crédit bancaire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le 5e et dernier piège est souvent méconnu même des loueurs courte durée les plus expérimentés. Allez, on reprend le sujet de cette vidéo. Alors déjà les amis, petite parenthèse parce qu'ici je vais vous présenter ces 5 pièges qui peuvent compromettre la rentabilité et on est bien d'accord que tout ce qui concerne l'étude de marché, que ce soit le volet juridique, réglementaire ou la partie financière, ces volets-là, je considère que c'est une normalité. Enfin, du moins, on considère que tu as trouvé un appartement qui potentiellement sera rentable et tu seras dans la légalité, notamment au niveau du règlement de copropriété et de ta ville. Et c'est là que tu vas comprendre la première problématique. Ce n'est pas simplement de trouver un appartement rentable, mais que tes plus gros défis vont arriver bien après, bien plus tard. Tu n'as pas besoin d'être un cador en sous-location courte durée pour être parmi les top 20% des meilleurs loueurs de ta ville. Il te suffit tout simplement d'éviter de tomber dans un des 5 pièges que je vais te présenter là, maintenant, tout de suite. Le premier piège, et c'est dans l'air du temps, tu ne pourras pas te contenter de mettre ton appartement sur la seule plateforme qui est Airbnb, aussi intuitive et facile d'utilisation soit-elle. Cela, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises comme tout bon chef d'entreprise. Tu ne peux pas dépendre que d'un seul et même fournisseur. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui s'applique plutôt au monde du salariat, mais qu'on peut dupliquer à notre secteur d'activité. Cette citation, c'est « Si ta seule source de revenus, c'est ton salaire, tu n'es qu'à un pas de la pauvreté. » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut clairement appliquer, raisonner aux personnes qui n'ont leur annonce d'appartement que sur la seule plateforme Airbnb. On l'a vu à plusieurs reprises, Airbnb peut supprimer des annonces, les suspendre ou encore bannir ton compte sans aucune raison. Tout ça parce que l'intelligence artificielle l'aura décidé. Et si malheureusement pour toi cela devait arriver, très clairement, tu n'auras plus aucune entrée de chiffre d'affaires, de revenus, si la seule plateforme sur laquelle tu étais, c'est Airbnb. Donc, le piège très clairement, c'est de ne dépendre que d'une seule plateforme, d'une seule source de revenus en quelque sorte. Ça, c'est extrêmement dangereux. Les meilleurs loueurs courte durée sont présents sur Airbnb, Booking et également ils ont leur propre site internet de réservation, notamment dans un objectif de fidéliser les bons voyageurs. Le deuxième piège, c'est l'absence d'expérience client. Et en y réfléchissant, tu vas me dire, mais Salah, qu'est-ce qu'on met dans cet intitulé l'expérience client? Souvent, je dis que l'expérience client commence dès le moment où le prospect futur client, futur voyageur, est tombé sur ton annonce. Mais on ne va pas aller si loin et on va essayer d'être un peu plus synthétique. À mon sens, majoritairement, l'expérience client peut se résumer à la thématique, la décoration, l'ambiance
que tu as apporté à ton appartement. C'est donc à mon sens majoritairement une idée, un concept propre à la décoration et à la thématique de ton appartement. C'est d'ailleurs un sujet dont j'ai parlé déjà dans une de mes vidéos et je t'invite à aller la voir, tu as le lien en haut à droite ou en haut à gauche, je sais plus. Dans cette vidéo, je te donne 4 hacks de décoration pour décupler tes revenus et je te parle d'expérience client, mais surtout de décoration et comment tu peux littéralement exploser tes revenus simplement grâce à ce simple levier de la décoration. Et comme je viens de l'indiquer, tu peux aussi ajouter le livre de bienvenue, welcome book en quelque sorte pour le voyageur, pour faire en sorte que ce voyageur soit le plus confortable possible dans le trajet qui le mène vers ton appartement. Et aussi pendant la phase séjour et également ici, la facilité de check-in, bien évidemment via des serrures connectées ou une boîte à clés avec une procédure très claire et très précise pour le voyageur. Et au-delà de la simple décoration qui, comme je viens de te le dire, de te l'indiquer, prend une part très importante dans l'expérience client, cette expérience client s'envisage aussi en amont du séjour, en court séjour et en post-séjour. Et petite parenthèse les amis, si tu es intéressé par la sous-location professionnelle et tu souhaites découvrir comment te lancer de la meilleure des manières, je t'ai préparé une masterclass complète où je te révèle comment générer un SMIC par mois en sous-location en moins de 90 jours. Cette vidéo est exclusive, elle n'est pas sur YouTube et le seul moyen d'y accéder est de passer par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Clique sur ce lien si tu veux découvrir des informations inédites pour apprendre comment signer ton premier bien en 30 jours. Oui, en 30 jours. Comment le placer sur les sites de réservation comme Booking et Airbnb et comment scaler ton nombre de biens sans devenir esclave de ce business grâce à l'automatisation, premièrement, mais aussi à la délégation intelligente. Allez, reprenons maintenant la suite de la vidéo. Le troisième aspect auquel il faut être extrêmement attentif et qui peut constituer un piège, c'est tout simplement les photos. Oui, les photos que tu vas poster, que tu vas mettre sur les plateformes. Et tu vas le voir, ça va au-delà de la simple qualité de la photographie. Bien sûr, le b.a.-ba veut que tu fasses appel à un photographe professionnel. Arrêtez avec les photos prises par votre téléphone portable, ce n'est pas professionnel, je n'arrête pas de le dire. Idéalement, s'il peut avoir ce photographe de l'expérience dans la photo en location Airbnb, c'est le mieux car j'ai remarqué que ces photographes-là prennent des angles et des photos bien plus qualitatives que le photographe standard. Tu dois avoir un minimum de 15 à 20 photos de ton appartement. Ensuite, tu dois avoir des photos idéalement de plan 2D, de dimension. Ça se fait de plus en plus et c'est extrêmement apprécié par les voyageurs car ils peuvent se projeter, notamment en termes de circulation dans ton appartement. Et on continue, il faut aussi avoir des photos Google Maps qui indiquent très clairement, premièrement, où se situe ton appartement, mais aussi également où se situent les monuments historiques et les sites importants stratégiques à visiter dans ta ville. N'oublie surtout pas de mettre justement aussi des photos de ces monuments historiques et sites importants de ta ville, car même si le voyageur connaît ces sites, puisqu'il vient visiter ta ville, il s'est renseigné, mais le fait de les voir dans ton annonce, dans tes photos, ça apporte un sérieux de plus par rapport à tes concurrents. On continue le quatrième piège dans lequel tombent énormément de loueurs courte durée, c'est le revenu management. Et pour preuve, je pense que parmi vous, il y en a qui vont me dire, mais ça là, c'est quoi ça le revenu management? Alors, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de vous dire. Moi, quand j'ai commencé la location courte durée en 2018, je n'avais aucune idée de ce qu'était le revenu management ou le yield management. Le revenu management consiste en quelque sorte à maximiser les revenus de votre location courte durée en adoptant des stratégies de tarification dynamique pour vendre vos nuitées aux tarifs les meilleurs, les plus élevés, au bon moment. Il y a une idée de timing, toujours dans un objectif d'augmentation de vos revenus. Il y a ici également une notion de basse saison et de haute saison, c'est très important. Et aujourd'hui, en 2024, il n'est pas possible de faire de la location courte durée sans faire un minimum en termes de revenu management. Je ne te demande pas d'être un revenu manager. J'ai essayé, c'est trop compliqué et surtout ça prend énormément de temps. Si tu dois le faire seul, c'est un métier à part entière. Je te le dis souvent en tant que sous-loueur, même en tant que chef d'entreprise, le plus important pour toi dans ce business-là est de t'entourer des meilleurs dans leur domaine. Je t'ai souvent parlé du logiciel de tarification dynamique intelligent PriceLab, qui va en quelque sorte
t'aider à prendre la main sur tes tarifs, ta stratégie commerciale pour maximiser, augmenter tes revenus. Cet outil va adapter le prix de la nuitée et les minimums séjours, c'est-à-dire est-ce que tu veux que les voyageurs réservent un minimum de 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 1 nuit. Ça, c'est très important de le paramétrer et de savoir comment faire en fonction d'un tas de paramètres comme la présence d'événements exceptionnels, les datas que l'outil PriceLab possède sur les 5 dernières années et aussi tout simplement la demande locative en temps réel. Et tu le verras, ce simple outil, dès lors où tu le maîtrises, va d'une part te libérer énormément de temps, mais aussi et surtout, il va te faire augmenter ton chiffre d'affaires, donc ta rentabilité, donc ton cash flow net mensuel. Et ensuite, tu peux très bien, à partir d'un certain nombre d'appartements, 10, 12 par exemple, envisager véritablement de faire appel à un revenu manager pour le coup qui va paramétrer toute la partie, tout le volet tarification et maximisation de tes revenus de manière précise et intelligente. Pour la petite histoire, moi je pense que c'est à partir du 15e appartement, 14 ou 15e appartement, que j'ai vraiment fait appel à un revenu manager. Auparavant, j'utilisais principalement PriceLab et franchement, c'était hyper puissant. Ensuite, tu passes à un deuxième, tu fais appel à un véritable revenu manager qui va faire ça de manière encore plus précise que l'outil de tarification dynamique PriceLab. D'ailleurs, dans la formation, dans l'accompagnement Business Sous-Loc Mastery, je te parle de tarification dynamique, comment l'optimiser, je te parle plus en détail de PriceLab et bien évidemment, je te mets en relation avec nous, notre revenu manager qui nous permet d'être parmi, comme je te l'ai dit, les 10-15% des meilleurs loueurs de la ville de Toulouse pour notre société de sous-location professionnelle Apart'in Toulouse. Et le 5e et dernier piège, et là aussi, je suis encore aujourd'hui extrêmement surpris de voir à quel point les loueurs courte durée y prêtent autant peu d'importance, c'est les commentaires voyageurs. Du moins la gestion et l'analyse de ces commentaires. Je n'ai pas voulu vous parler dans cette vidéo de ménage au titre des pièges à éviter. Mais bien évidemment, quand on parle de commentaires voyageurs, on sait que la problématique première va se centraliser majoritairement au niveau du ménage. Donc toi, sous-loueur courte durée, tu dois absolument avoir un ménage hyper qualitatif, hyper rigoureux. Pour toi, à mon sens, c'est un préalable nécessaire, obligatoire. Et donc, je ne vais pas te parler ici de comment gérer la partie ménage. Là, encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Je vais te parler ici de la gestion que tu dois avoir des commentaires, qu'ils soient positifs, on est très content quand on en a, ou négatifs, de la part des voyageurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le traitement que tu vas faire de ces commentaires, Airbnb et Booking vont l'analyser et vont plus ou moins bien te lister dans les résultats de recherche en fonction de la manière dont tu gères cette partie-là. Donc réfléchis, imagine, projette-toi sur un process qui te permet de répondre aux commentaires voyageurs après séjour pour montrer en quelque sorte aux futurs autres voyageurs que tu sais tenir compte des critiques qui ont été faites sur ton appartement et que tu vas agir pour réparer l'incident, l'erreur, on va dire, en quelque sorte. Très régulièrement, ça on peut le voir dans des outils de data, comment analyser une annonce. Tu peux voir que des voyageurs, des prospects, lorsqu'ils sont sur ton annonce, tu as un taux en quelque sorte de consultation, d'impression qui est élevé, mais ensuite le possible voyageur ne passe pas à l'acte. Tout simplement parce qu'il a noté quelque chose dans ton annonce qui ne lui plaît pas. Alors si, comme je te l'ai dit, les autres pièges, tu les as évités, il est fort possible que le voyageur voit un certain nombre de tes commentaires, des commentaires voyageurs, lesquels tu n'as pas prêté attention. Il suffit qu'il y ait 1 voire 2 commentaires négatifs pour lesquels tu n'as pas apporté de réponse. Le futur voyageur va considérer que tu ne prêtes pas attention au retour, au feedback des gens, des voyageurs qui sont passés dans ton appartement. Et ça, ce n'est pas sécurisant, tu ne le mets pas en confiance. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à cet aspect-là. Ce que tu peux faire aussi, c'est en court séjour, c'est-à-dire que pendant que le voyageur est dans ton appartement, il est important de récolter, de questionner ces voyageurs pour savoir si tout se passe bien dans l'appartement, s'il ne manque de rien. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que tu peux faire de manière générale, c'est-à-dire questionner le voyageur pour savoir si tout se passe bien pendant son séjour. Tu n'as pas besoin de le faire de manière manuelle. Tu peux mettre en place quelque chose, un envoi de message automatique, ça se fait assez facilement. Les voyageurs apprécient beaucoup et tu seras surpris du nombre de retours de voyageurs qui te diront tout se passe bien ou il me manque ceci, il me manque cela, quelque chose dont tu n'as pas
imaginer. Et ce serait dommage qu'ils te parlent de ces éventuelles problématiques, soucis qu'ils ont rencontrés en court séjour après le check-out. Et donc ça, tu vas le voir, ils vont te le faire comprendre lors des commentaires qui peuvent parfois être négatifs. C'est tout simplement ici un des critères parmi plusieurs pour susciter, comme je te l'indiquais, un commentaire positif de la part des voyageurs. Il y en a d'autres, mais celui-ci, celui que je viens de te présenter, déjà, si tu pouvais le faire, ce serait extrêmement important. Je te l'ai dit, c'est ici une forme de prévention, car tu vas anticiper des possibles remontrances qu'auraient pu te faire des voyageurs. Donc là, en les sollicitant en amont, tu peux évacuer une grande partie des voyageurs qui auraient peut-être mal réagi au niveau du check-out par rapport à leur impression sur ce séjour. Et voilà les amis, tu sais maintenant quels sont ces 5 pièges à éviter si tu te lances dans la sous-location courte durée. Je te garantis vraiment que le simple fait d'éviter ces pièges, de suivre ces 5 recommandations, vraiment va faire de toi un des tops sous-loueurs de ta ville. Et je t'en parle en connaissance de cause, car ce sont ces 5 critères que j'applique à la lettre dans le cadre de mon entreprise de sous-location Apartine Toulouse et qui a fait de nous un des top loueurs de la ville de Toulouse. Encore une fois, n'hésite pas à aller regarder ma masterclass si tu veux apprendre à générer un SMIC par mois en 90 jours grâce à ce modèle de la sous-location en cliquant sur le lien dans la description. Et si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour un bilan personnalisé. Ensemble, nous pouvons élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs. Clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel. C'était Salah et comme d'habitude les amis, je vous dis à la prochaine.